Domingos et Bélixo venaient de se téléporter sur Terre en compagnie de quelques marcheurs morts. « Nous voici sur Terre, Ocrook !» dit Domingos, observant les alentours. « C'est étrange, l'atmosphère paraît bien sombre. Ça ne m'a pas l'air si accueillant que ça. » Ils se trouvaient dans les rues de Paris City. Le brouillard vert était encore plus épais que d'habitude. Bélixo et Domingos, qui n'étaient pas des créatures terrestres, n'avaient aucune crainte à avoir quant au brouillard. Tu as raison, cet endroit ne m'intéresse plus trop. Arrives-tu à savoir où est ton frère? Cet humain fait de bois doit être avec lui. Il se peut que toute la planète ne soit pas comme ça. Non, malheureusement, il a dû dissimuler son aura. Nous, les Ganobis, savons faire cela. C'est pour cela que les Ocrook et les Sindarull n'ont jamais connu l'existence des Ganobis, jusqu'à ce que tu les anéantisses. D'ailleurs, fais attention à toi, Ocrook. J'ai l'impression que nous sommes observés. Plusieurs carbonards les encerclèrent. Voilà de la compagnie. Domingos, contrôlant tout de même les marcheurs morts, les envoya combattre ces créatures qui étaient encore plus immondes que les siennes. À sa grande surprise, ces créatures se firent éliminer en quelques secondes par les créatures terriennes. Tes marcheurs morts ne valent rien, Ganobi. Je vais m'occuper seul de ces créatures. Bélixo se lança vers le carbonard le plus proche et essaya de le frapper. Hélas, le coup n'eut aucun effet. Bien qu'il fit exploser la tête du monstre lors de l'impact, celle-ci repoussa, et Bélixo répéta cette scène une bonne dizaine de fois, jusqu'à ce qu'il soit complètement entouré de créatures. Domingos était dans le même état. Plaqué au sol, il ne pouvait plus bouger. Deux carbonards seuls arrivaient à maîtriser le Ganobi. En revanche, Bélixo était sous le poids d'une dizaine de ces créatures. C'est à ce moment qu'apparut devant eux une boule de fumée, encore plus opaque que le brouillard environnant. Celle-ci prit la forme d'un humain qui prit la parole. Eh bien, encore des intrus dans mon territoire. Vous non plus n'êtes pas affecté par le carbone 15. Vous avez l'air puissant, j'aime ça. Sachez que cette zone m'appartient et que je n'autorise plus personne à fouler ce sol sans avoir été transformé. C'est pour ça que j'ordonne votre capture et vous condamne à mort. Le général C15 avait complètement perdu toute trace d'humanité. Bélixo, sentant qu'il était en échec face au général et à son armée, concentra ce qui lui restait de force et parvint à s'échapper du poids exercé par les carbonards. Il s'approcha rapidement du général et voulut également le frapper de toutes ses forces. Hélas, ce fut à nouveau un échec pour lui. Son coup ne servit absolument à rien, le général pouvait se transformer en gaz à volonté. Ramène-nous dans le village au Crook, Domingos, vite! Domingos réutilisa son pouvoir Ganobi et l'utilisa également sur Bélixo. Ils disparurent tous les deux, laissant le général seul avec ses créatures. Celui-ci avait à nouveau laissé échapper sa proie. Bélixo se trouvait maintenant dans son village au Crook en compagnie de Domingos. Je crois en ton intelligence, Domingos, et en la mienne également. L'armée de cet humain est quasiment invincible. Il faut que nous trouvions un moyen de contrôler son armée, sinon nous ne pourrons jamais conquérir cette planète. La détruire, tu veux dire? Non, la contrôler. Il me faut cette armée.